Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un petit peu le Renga. Alors qu'est-ce que le Renga? Eh bien, c'est une autre forme poétique japonaise qui a précédé de longue date le haïku. D'ailleurs, c'est le Renga qui a donné naissance au haïku. Je vous explique ça dans 5 minutes. Le Renga, en fait, c'est une succession, en fait, on pourrait dire, par excès, une succession de tanka, parce qu'en fait, sa métrique va être du 5, 7, 5, 7, 7, répété autant de fois que l'on veut. Bien sûr, ça plaira pas aux amateurs et aux défenseurs du tanka d'expliquer ainsi, mais c'est simplement pour faire simple que je vous le dis comme ça. Donc ça veut dire que c'est 5, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 5, 7, 7, etc. Il s'agit bien sûr du nombre de syllabes. Euh, et en fait, donc le ringa, faut voir ça comme une forme de jeu, de joute littéraire, à laquelle participent en fait plusieurs personnes. La première va faire le hoku, c'est-à-dire le premier tercé. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit que le haïku est issu du ringa, parce qu'en fait, ce hoku-là, le premier tercé va être isolé plus tard, notamment par Basho, euh, et, euh, et va en fait devenir le haïku. C'est-à-dire que ce premier tercé euh, sera complètement séparé du reste, et on se contentera juste de faire des tercés, qu'on appellera haïku. Euh, Ensuite, le second participant va faire un distique, donc de 7 et 7 syllabes. Le troisième va faire un tercet, et puis le quatrième fera un distique, à nouveau, etc. Et puis ça s'enchaîne. Voilà, et c'est à chacun son tour, en fait. Donc l'idéal, c'est de jouer un nombre impair de personnes, pour ne pas toujours avoir à faire soit le tercet ou soit le distique, quand vient son tour. Donc il y a plusieurs longueurs possibles pour un ringa. Vous pouvez en faire de 50 vers, vous pouvez en faire de 100 vers. Et celui que je vais prendre comme exemple tout à l'heure, c'est celui que j'ai coécrit avec Béatrice Corti-d'Alpha et publié dans mon second recueil Soigner l'écriture. Celui-ci comportant donc 100 vers. Mais comment ça se compose un ringa, à part simplement respecter la métrique? Eh bien le premier tercet, donc le hoku, euh, doit contenir en fait un mot de saison, donc le kigo, qui va en fait déterminer la suite à venir. Dans cette suite d'ailleurs, pas forcément besoin de replacer un kigo pour chacun des participants, hein. C'est pas nécessaire. Donc avec Béatrice, bien sûr, on a choisi de remplacer ce kigo par le thème de la médecine, en fait, qui va revenir tout du long, parce que bien sûr, on allait publier dans mon recueil à moi, donc qui traite de médecine. Et puis, comme la médecine, c'est pas vraiment quelque chose qui peut comporter des saisons, euh, on fait cette petite exception. Donc après le premier tercet, on doit rebondir, en fait, à chaque rajout sur ce qui précède. Donc ainsi, on peut continuer en poursuivant soit une idée qui a été contenue dans le petit bout qui précède, ou alors simplement rebondir sur un mot, et comme ça on rajoute soi-même du contenu qui va servir au suivant pour lui-même enchaîner avec soit son distique ou soit son tercet. On parle de poésie enchaînée en fait. Chaque rajout dépend du chaînon précédent. Bon voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le Renga. Euh, alors bien sûr, les grands poètes de l'époque enchaînaient des poèmes en faisant, en plus que rebondir sur l'élément précédent, beaucoup de références littéraires entre eux. Parce qu'en fait,
composer un ringa, c'est un petit peu faire le malin. Voilà, souvent ces joutes littéraires étaient publiques, donc c'était bien vu de faire des traits d'esprit et de montrer à quel point on était cultivé. Donc maintenant, je vais vous lire les premiers vers de notre ringa, écrit avec Béatrice. Et puis après, bon, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment on a fait notre enchaînement. L'anesthésie passe, je retrouve mes esprits, et dehors il pleut. J'ai perdu mon parapluie, ou bien l'avais-je volé? Les sujets scabreux interdits au monastère, tout au fond du puits. Le médecin pèlerin, 88 domiciles. Et combien de clés? Sol glacé du monastère, marchez doucement. Le flux sanguin se fait rare tout au bout de mes chaussettes. Je garde la chambre, et une maladie m'impose enfin du repos. Consulter un dépanneur, ou le docteur jardinier. D'une fille en caisse, recevoir plus d'empathie qu'auprès d'un docteur. On peut vivre sans orteils, a dit le chapelier fou. Tu dois te lever, te raser et t'habiller, te remettre en marche. Rescapé du bistouri, il faut bien récupérer. La tête décroche. Quoi? Pneumonie foudroyante. Respirer tout doux. Bon, je m'arrête là. Alors, on reprend donc l'équivalent du hoku. Donc, c'est moi qui commence. L'anesthésie passe. Je retrouve mes esprits. Et dehors, il pleut. Alors, en fait, à ce moment-là de nos vies, Béatrice et moi, on avait pas mal de problèmes de santé. Donc moi, notamment des opérations. Et puis elle, je vais en parler un peu plus tard. Heureusement, ça va mieux aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas très rigolo. Et donc voilà, vous remontez du bloc. Et puis vous êtes dans votre chambre. Et puis sortez un petit peu du coltard, vous regardez par la fenêtre et il pleut. Donc Béatrice répond, j'ai perdu mon parapluie, ou bien l'avais-je volé? Les sujets scabreux, interdits au monastère, tout au fond du puits. Donc bon, là, le lien est évident, puisque parapluie, et puis quand je parle de la pluie moi-même. Ensuite, j'enchaîne avec le médecin pèlerin, 88 domiciles. Donc là, je fais référence à son monastère. C'est un thème qui est important pour elle, qui va revenir un petit peu tout de suite après. Et moi, bien sûr, je fais référence non seulement au médecin pèlerin, donc c'est un peu le médecin qui va faire les visites à domicile, mais les 88 domiciles, en fait, là, cette fois-ci, il faut comprendre que c'est en fait les 88 temples qu'il faut parcourir. Vous savez, l'espèce de voyage initiatique que faisaient les moines à l'époque, à pied, à travers le Japon. Donc c'était ça un peu l'idée. Il s'agit de faire comme référence de temps en temps au Japon. Et combien de clés? Sur le glacé du monastère, marchez doucement. Donc là, elle revient encore un petit peu sur l'histoire du monastère. Moi, je rajoute, le flux sanguin se fait rare tout au bout de mes chaussettes. Donc bien sûr, le sol glacé du monastère, marchez doucement. Moi, ce dont je parle, en fait, c'est de son état de santé, puisque Béatrice souffre, entre autres, d'un syndrome de Raynaud, et donc les extrémités, vous savez, sont très froides, violacées, et très douloureuses. Donc quand elle parle d'un sol glacé du monastère, marchez doucement, c'est ça dont elle parle. Et donc moi, je le sais, donc c'est ce à quoi je fais référence en rebondissant sur ce qu'elle dit elle. Le flux sanguin se fait rare tout au bout de mes chaussettes.
Je continue. Je garde la chambre. Une maladie m'impose enfin du repos. Bon, pas besoin d'expliquer. Béatrice qui enchaîne. Consulter un dépanneur ou le docteur jardinier. Donc, il y a beaucoup de discussions qui se passaient à côté, hein, bien sûr, dans nos échanges. Et à cette époque-là, Béatrice avait appris que j'avais fait un stage de médecine à Montréal, et que j'étais allé 2 fois là-bas, etc. Et donc les dépanneurs, là, dont elle parle, vous savez, c'est comme ça qu'on appelle les petites épiceries qui restent ouvertes tard, parfois le dimanche, etc. Ou le docteur jardinier, donc là elle sait que je suis un petit peu jardinier sur les bords, c'est-à-dire que j'ai un peu les mains vertes et que je vais pousser plein de choses. Donc je rebondis sur son dépanneur, moi, en disant d'une fille en caisse, recevoir plus d'empathie qu'auprès d'un docteur. Donc là, non seulement j'essaie de rester sur ce qu'elle a dit elle, mais j'essaie de rester aussi dans le thème de la médecine. Il faut souvent recadrer Béatrice, hein. Béatrice, c'est comme une sorte de ballon que vous tenez par une petite ficelle, et si vous lâchez, pouf, elle s'envole. Donc, il faut toujours lui dire, mais Béatrice, le thème, c'est la médecine. Alors, elle revient encore, on peut vivre sans orteil, a dit le chapelier fou. Donc, pour Béatrice, le chapelier fou, bien sûr, c'est Alice au pays des merveilles, et c'est un thème qui est très important pour elle. Donc, ça revient assez régulièrement dans ses écrits. Donc là, on revient sur les orteils. Théoriquement, on n'est pas supposé remonter aussi loin, mais pour Béatrice, on va faire une exception. J'enchaîne, tu dois te lever, te raser, t'habiller, te remettre en marche, rescaper du bistouri, et il faut bien récupérer. Bon, toujours le contexte de l'opération. Et de la marche, des pieds, des orteils, tout ça. Et Béatrice, la tête décroche. Quoi? Pneumonie foudroyante. Respirer tout doux. Donc là, Béatrice a entre autres des problèmes respiratoires, pulmonaires, chroniques. Et par moments, c'est très très anxiogène et menaçant parfois. Donc voilà. Voilà un petit peu comment on a articulé notre ringa. Bien sûr, ça continue, puisqu'il y a 100 vers, comme je vous ai dit. Mais je vais pas tout vous lire non plus. Je vais vous laisser le plaisir de la découverte, si jamais vous parcourez ce recueil un jour. Donc voilà, sûrement un ranka qui n'est pas totalement parfait, qui peut laisser peut-être les lecteurs un petit peu en dehors, plus que d'habitude, plus que dans un ranga ou dans un haïku ou un tanka, parce que comme les lettrés dont je vous parlais tout à l'heure, qui faisaient beaucoup de traits d'esprit, des références littéraires, des fois sophistiquées, c'est vrai qu'on aborde des sujets qui nous étaient, propres à ce moment-là, parce que c'était ce qu'on vivait tous les deux. En tout cas, moi je trouve que c'est une expérience très intéressante, et je vous encourage vraiment à essayer. Si vous avez autour de vous une ou deux personnes qui connaissent déjà le haïku, qui aiment en écrire, et qui ont envie de s'essayer un jour à faire donc une poésie enchaînée avec vous, et faites-le. Bon, ça prend du temps, mais j'en suis très fier en fait de cette petite collaboration. Donc voilà, peut-être ça fera la même chose pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura peut-être donné l'envie d'en faire, et d'en écrire, et peut-être de les publier aussi, pourquoi pas. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.